Construit dans la période du premier plan quinquennal 82-86, le centre de santé intégré de Inda est une structure sanitaire qui reçoit les patients de Inda Centre et ceux des villages environnants. Avec une capacité d'accueil de 14 lits, le CSU de Inda est ouvert tous les jours, 24 heures sur 24. Disposant d'un effectif total de 12 agents, dont 10 fonctionnaires et 2 agents communautaires, ce centre de santé est dirigé par un assistant sanitaire en santé publique. C'est un CSI à paiement élargi, c'est-à-dire on retrouve beaucoup d'activités. Donc nous avons l'unité de la maternité, nous avons la consultation curative, nous avons la CPS, donc la consultation préscolaire, nous avons la CPN. Même si le CSU de Inda est assez bien équipé, grâce à l'appui de ENI, il ne manque pas quelques soucis. Il y a un problème de personnel. Donc je profite de l'occasion de lancer un appel, un vibrant appel auprès de la hiérarchie pour que soit regardé ce problème-là, la gestion du personnel. Voilà. Ici, le personnel est logé dans un bâtiment situé à proximité du centre pour recevoir les malades tous les jours qui arrivent en urgence. Le centre ne dispose pas d'ambulance. Nous n'avons pas d'ambulance au centre de santé intégré de Inda. Et quand les cas arrivent, on utilise des taxis ou des taxis motos. Quelqu'un peut tomber malade à Chivoula, à Seala, à Chisoko. Il est difficile de transporter ce malade-là jusqu'au centre de santé intégré qui se trouve au niveau du chef-lieu ici ou dans des grands hôpitaux de Pointe-Noire. Donc c'est une situation qui nous tient aux entrailles et nous pensons que maintenant que nous parlons, ceux qui sont compétents à régler la question nous écoutent et pourront certainement nous aider dans ce sens. Au CSI de Inda, la pathologie dominante est le paludisme. Ce bâtiment est celui du siège de la communauté urbaine de Tiambanzassi, non loin de la frontière entre le Congo et l'enclave angolaise du Cabinda. Situé à quelques mètres de l'avenue principale, qui elle est dotée des installations électriques, les poteaux qui mènent droit au siège de la mairie ont été plantés sans câble électrique, ce qui du coup laisse l'administrateur maire et ses collaborateurs travailler sans électricité. Nous sommes en train de mettre en place les moyens qu'il faut pour arriver par le courant de notre groupe électrogène qui alimente la ville, d'électrifier la maison de la jeunesse qui est le siège de la mairie de Tiambanzassi. Un autre souci, dans le projet électrification de Tiamba en 2015, le maître d'œuvre avait pensé mettre le système d'électrification à base des panneaux solaires. Des installations existent, mais rien ne fonctionne. Les populations de Tiambanzassi souhaitent seulement une chose, l'électrification du siège de leur mairie. Nous sommes ici à Inda dans le département du Kwilu. Ce bâtiment envahi par l'herbe est celui du futur siège de la mairie de la communauté urbaine de Inda. Un bâtiment dont les travaux avaient été lancés pendant la municipalisation accélérée du Kwilu et de Pointe-Noire. Ces travaux ont été arrêtés depuis longtemps pour des raisons jusque-là inconnues du grand public. Le chantier ressemble à un endroit où l'on peut pratiquer une petite partie de chasse. Depuis l'arrêt des travaux, aucune démarche n'a été entreprise pour la relance du chantier qui, une fois terminé, fera la fierté de Inda, qui ne compte pas beaucoup de services déconcentrés de l'État. On ne sait même pas si les autorités se souviennent encore de ce chantier, qui n'est pas le seul au Congo à être abandonné. Et si la faute revient à un opérateur économique, celui-ci peut circuler librement dans le pays sans être inquiété. Et si c'est un problème de financement, un État de la taille du Congo ne peut être essoufflé pour un modeste chantier qui, de notre avis, ne pourra empêcher la bonne marche du pays. On peut apercevoir du gravier et du sable laissés depuis plus de 10 ans. Les habitants de Inda, qui déjà souffrent du manque d'électricité, ont un seul vœu, la reprise dans un délai raisonnable des travaux de construction du siège de leur mairie. Se déplacer à Pointe-Noire sur l'axe Ngoyo-Marché central par bus devient un véritable casse-tête. Les tarifs sont fixés selon les heures et l'humeur du receveur. Vraiment, c'est compliqué. Il y a les gens qui vivent à Ngoyo péage. Tu sais, actuellement le temps est très dur. Pour sortir, pour arriver même au grand marché, c'est difficile. De nous faire rentrer
4 personnes dans les bancs. Et 2 devant. Pour que de ne pas demander 200 par au client. Parce que si nous demandons 200 de Ngoyo jusqu'ici là, parce que nous avons 3 au banc. Et puis, ici jusqu'au Ngoyo, c'est 14 km. On ne peut pas amener personne ici jusque là-bas 100 secondes. Tant mieux de nous mettre 4, de faire rentrer 100 secondes. Mais sinon, c'est 200, parce que ici c'est trop loin. Ajoutez à cela le phénomène de morcellement d'itinéraires communément appelé demi-terrain. Tout ceci devant le regard impuissant des autorités compétentes. On ne peut plus payer 150 francs CFA lorsqu'on quitte le péage de Ngoyo pour arriver au grand marché. Tout le matin, le bus à Ngoyo pour le grand marché, c'est 300 francs. Et la conjoncture du pays ne marche plus. L'État connaît c'est 150 de Ngoyo au grand marché. Mais pour le demi-terrain, là, vraiment, ça nous complique. Parce qu'il y a 200 ou 300, il fallait aller-retour. Mais tu compliques encore de donner demi-terrain pour arriver au grand marché. Vraiment, ça nous donne des grandes difficultés. Certains bus font le morcellement abusif, c'est-à-dire que l'individu qui se rend au centre-ville ou au grand marché peut payer x4 le prix du trajet habituellement fixé à 150 francs CFA. Vous quittez Ngoyo pour venir ici, à un moment, vous payez parfois, ça dit 300 et 600 000 francs pour arriver jusqu'au grand marché. Et c'est difficile. Et si vous avez des enfants qui fécondent vers ici, vers un lycée, soit pour le Petit Bernard, vous sortez beaucoup d'argent. Et vraiment, c'est difficile. Avec les moyens actuels, vraiment, le montant là, on doit, c'est-à-dire les agents de l'ordre doivent mettre un peu de discipline. Pour ce montant-là, le montant est trop élevé. Ils sont arrivés à marché Timbamba, 300, jusqu'au grand marché, 300, donc total 600. Au retour aussi, même trajet aussi. Vraiment, nous, on demande surtout au gouvernement, l'État congolais, vraiment pour regarder les citoyens congolais, les gens ont de souffrir. Les gens ont de souffrir parce qu'actuellement, il n'y a pas l'argent aussi. Il n'y a pas l'argent, les gens ont de souffrir. Vraiment, il faut regarder. Vraiment, le peuple congolais, surtout le gouvernement congolais, il faut regarder la situation des gens de Ngoyo. Parce que les gens ont de pansement demi-terrain. Pour quitter au péage, pour arriver jusqu'au grand marché, il faut dépenser plus de 600. Alors, il n'y a pas l'argent au Congo. On gagne combien pour payer d'ici jusqu'à Ngoyo 300 francs CFA? Et parfois, il ne s'arrête pas qu'à Ngoyo. Il doit continuer pour aller travailler. Déjà, à Vindaloo, c'est une zone industrielle. Il gagne combien? Alors, où sont nos autorités face à ce genre de comportement? Vous avez dit qu'il y a des restrictions par rapport à la pandémie. D'accord? Nous avons accepté, nous avons tous accepté ça. Mais après, on dit que c'est 3 par siège. Si c'est 3 par siège, il faut que le syndicat aussi joue son rôle. Bien sûr, il faut que le syndicat joue son rôle. Moi, je pense que les responsabilités sont partagées entre l'État et les syndicalistes. Pourquoi je le dis? Parce que les syndicalistes ont voulu gréver parce que nous étions à 2 personnes par siège. On est passé à 3 personnes par siège pour essayer un peu d'alléger certaines tâches. Mais pourquoi ces comportements déviants ne cessent de continuer jusqu'à aujourd'hui? Ce phénomène, qui n'est pas nouveau à Pointe-Noire, connaît actuellement des proportions inquiétantes. Il est plus que urgent aux autorités en charge des questions de transport en commun de réglementer ce secteur devenu la cour du roi Péto, où chacun dicte sa loi. Où allons-nous? En tout cas, personne ne connaît la destination finale.